ça également, j'aimerais comprendre quelque chose parce que dans notre société actuelle, c'est un problème qui est réel. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez parlé d'un confident ou d'une confidente, est-ce que forcément notre confident ou confidente doit être une personne déjà mariée ou encore est-ce qu'un célibataire peut être confident de quelqu'un? Ok, donc merci beaucoup. Ça fait rire déjà. Donc il va falloir donc par exemple me poser la question, est-ce qu'une personne qui ne regarde pas le foot peut être un entraîneur? Karma. Ah oui, est-ce qu'il peut? Souvent donc il y a certaines réalités du terrain et que vous en tant que célibataire vous ne connaissez pas. Par exemple on dit le foyer c'est le sacrifice, c'est la soumission, c'est ceci, c'est cela. Comme toi tu es rentré à l'intérieur, tu vois donc les réalités. Maintenant tu prends ton problème, tu exposes à ton ami qui est célibataire, qui n'a pas l'idée ou l'esprit du mariage. Elle va te dérouter la plupart du temps. Donc moi je conseille que le confident que vous allez trouver ne soit pas votre ami. D'ailleurs même quand vous vous mariez, les amis qui sont célibataires, il faut éviter de les partager les problèmes donc, de votre foyer. Parce qu'au fait, la plupart du temps, certains ne sont pas sincères. Vous êtes ensemble, moi je suis marié, peut-être qu'au fond d'eux, ils ne sont pas très très ravis. Donc les conseils qu'on va te prodiger, à moi-même je ne savais que bon, lui là il n'était pas chose, bon ben comme tu as, voilà. Donc et pour finir, tu es embarrassé, tu ne sais plus comment faire. Donc il va falloir que vous voyez ceux qui sont éclairés. Je ne dis même pas une personne qui est mariée seulement, une personne mariée et qui est éclairée. S'il n'est pas éclairé, il peut encore vous dérouter. Donc il va falloir donc faire un bon choix. Et dans chaque famille, quand même quand vous cherchez, vous pourrez donc trouver un tonton qui s'entend avec sa femme, un tantantin qui s'entend, et puis voilà, vous vous confiez à ces personnes. Mais évitez de confier votre destin à des célibataires. D'ailleurs, le célibat, c'est une maladie. Oui, c'est une maladie, le célibat. Donc quand on est célibataire, bon, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas chez vous. Voilà, donc ça c'est un clin d'œil à mes amis célibataires. Ah oui, carrément. Parce que j'étais aussi célibataire avant, donc très important. On se comprend parfaitement. Bien reçu, le son est clair parce que si ça venait de moi, comme d'habitude, chaque jour je vous parle, vous n'écoutez pas. Maintenant, Haya. Alors, Oussaz, on avait prévu de faire 1 heure d'émission. On pensait qu'on allait pouvoir épuiser vraiment la causerie, mais malheureusement, mais heureusement à quelque part, parce que c'est un thème qui est très très sensible et très très important. Nous sommes au terme de notre émission et on va vous négocier, si possible encore, une deuxième émission, parce qu'on sait que vous êtes toujours à Bobo. S'il le faut demain, on va vous négocier. S'il faut, la délégation des célibataires viendra pour vous négocier sincèrement, parce que ça peut changer des vies, ça peut sauver des vies et ça peut nous permettre d'éviter le pire vraiment. Donc nous vous remercions infiniment et on espère que vous allez accepter notre demande, Oussaz.